comment allez-vous? Si vous êtes là, mettez-moi un petit coucou. Aujourd'hui, nous abordons the friendly marketing. Qu'est-ce que the friendly marketing? De quoi je parle quand je dis ok, je préfère the friendly marketing. Donc aujourd'hui, on va vraiment parler de marketer, donc vendre, communiquer. Comment est-ce qu'on peut en effet vendre, communiquer quand on a une certaine démarche et une certaine déontologie? Donc aujourd'hui, je vais aussi battre certains schémas qu'on a avec le marketing, les marketeurs et tout ce qu'on nous balance en ce moment sur le web et dont j'ai fait moi-même les frais, clairement. Donc je vais aussi vous partager mon expérience depuis 4 ans que je suis dans le web, l'analyse que j'ai menée, ce qui s'est passé et les résultats que j'ai aujourd'hui. Bonjour Delphine. Oh, bonjour Nicole. Comment vas-tu? Comment va le Québec? Comment ça se passe chez vous là-bas? Est-ce qu'il fait froid? Est-ce que c'est encore l'été indien? Bonjour la Bretagne. Bonjour Virginie. Comment vas-tu? Comment va le slow crochet? Bien, dites-moi dans le chat comment allez-vous? Et vous alors, quand vous entendez parler de friendly marketing, à quoi pensez-vous? Alors, aujourd'hui, je vous invite à la fois dans mon bureau, dans mon salon et avec mon premier café du jour. L'idée de ces Facebook Live, c'est que ce soit vraiment des lives et que l'on soit détendu et que vous puissiez me partager donc où vous en êtes. Alors, qu'est-ce que j'aborde aujourd'hui avec vous? Qu'est-ce que j'entends par the friendly marketing? Alors, à votre avis, nos clients, quand ils nous découvrent, qu'ils nous écoutent, qu'ils nous entendent, qu'est-ce qu'ils achètent? Alors, j'ai mis du temps au fait à vraiment intégrer tout ça dans un processus de marketing parce que finalement, c'est ça la difficulté. On nous apprend des choses, mais comment intégrer ce que l'on nous apprend dans qui nous sommes, dans nos offres, dans ce qu'on a envie de transmettre avec notre légitimité, avec notre signature, avec notre empreinte, parce que finalement c'est de cela aussi dont il s'agit dans ce type de marketing, dans ce type de business, c'est vraiment d'attirer son meilleur client. Alors, qui est notre meilleur client? Est-ce que c'est seulement celui qui paye, mais qui va vous bouffer la cervelle tous les jours, mais en réalité, il vous a payé beaucoup, mais il vous aura pris le triple du temps et de l'énergie pour laquelle il vous a payé. Donc au final, ce client n'est pas rentable du tout. Mais est-ce que c'est de sa faute? Est-ce que c'est de la vôtre? Est-ce que c'est les deux? Est-ce que vous n'avez pas posé le bon cadre? Eh bien, c'est tout ça, au fait, qu'on apprend quand on se lance à son compte. Mais, là encore, quand vous créez un écosystème, d'accord, qui va vous permettre d'avancer, d'analyser, vous allez apprendre l'optimisation et vous allez sortir de tous ces cauchemars. Bien sûr, vous allez rectifier, vous allez vous positionner. À un moment, vous allez dire ce type-là de client, je n'en veux plus. Donc, comment on arrive à mettre tout ça en place de manière friendly, de manière bienveillante pour que, eh bien, le client comme vous-même, vous êtes content. Parce que dans cette histoire, c'est un vrai mariage. Oui, oui, c'est un vrai mariage. Quand on décide d'accompagner une personne, c'est un véritable engagement. Et cet engagement, il doit être réciproque. Mais aujourd'hui, quand on achète des formations sur le web, il y a 3 questions qui reviennent souvent. Ah, je veux une formation sur le web, pas très chère, mais je veux aussi tout ton accompagnement. Oui, ça c'est le package. Tu l'as acheté, tu as mon accompagnement, mais en ligne. Non, 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 je veux ta présence. Ah, ma présence, mon temps est précieux. Parce que c'est de cela aussi. Qu'est-ce qu'on market nous? C'est notre temps.
Qu'est-ce qu'achète le client? C'est son besoin, c'est le résultat que vous allez lui proposer. Et je vais aborder juste 3 points et j'aimerais savoir ce que vous, comment vous faites. Il commence à faire froid et les feuilles sont de plus en plus rares dans les arbres. Ouh, l'hiver arrive au Québec. Alors, qu'est-ce qu'il achète le client? Très intéressant. Il achète l'énergie que l'on dégage avec le message ou le service qu'on livre. Alors oui, c'est vrai, il achète l'énergie que l'on dégage et le service que l'on va livrer. C'est-à-dire que, donc, on va proposer à notre client une solution à notre problème. Après cette solution, peut-être que nous ne sommes pas les seuls à la proposer. Je suis tout à fait d'accord. Donc là va intervenir un autre point ou plusieurs autres points. Je dirais c'est là où 4 points essentiels vont faire que votre client va pouvoir s'identifier à vous. Première, c'est un peu de votre histoire, qui vous êtes. Il y a quelques jours, une de mes clientes me disait, quand je travaille avec toi, eh bien, tu incarnes le rêve auquel je veux aboutir. Donc, quand elle travaille avec moi tous les jours, elle se rapproche de son rêve. C'est un véritable échange. C'est l'effet miroir de ce que l'on va faire à cette personne. Et donc, si on n'est pas du tout la tasse de thé du rêve d'une personne, il ne faut pas s'étonner, il va aller ailleurs vers des personnes qui représentent davantage ce à quoi lui il s'identifie. La deuxième chose, c'est votre empreinte énergétique. Un peu comme tu dis, c'est tout à fait ça, ton énergie. Notre énergie fait que certaines personnes vont se connecter à nous et d'autres pas. Certaines personnes vont se reconnaître dans nos messages, dans ce qu'on a envie, dans ce qu'on se transmet, dans notre manière de le faire, et d'autres, pas du tout. Et c'est ok de toutes les façons. Il vaut mieux travailler avec des gens avec qui l'échange, il y a une fluidité. Donc il y a un véritable partage parce que eh bien, vos clients vous inspirent et c'est en vous inspirant que vous allez pouvoir vous aussi donner le meilleur de vous-même dans le respect de qui vous êtes et de qui ils sont et de l'offre que vous proposez et qu'ils ont acheté. C'est tout un équilibre et croyez-moi, cet équilibre est à la fois très fragile, c'est une véritable recette de cuisine, mais quand cette recette est bien préparée, bien cuisinée, bien servie et bien présentée, les résultats sont juste fabuleux. Le troisième point, c'est votre ADN magnétique, c'est-à-dire qu'est-ce que vous transmettez au-delà de votre offre, quelle est la transmission que vous faites. Moi, personnellement, dans toutes mes offres, il y a vraiment le contenu pédagogique, le contenu de travail, etc. Il y a tout l'écosystème d'accompagnement que je vous propose, les Facebook Live, les masterclass, les master causeries. Je pense même qu'il y en a un peu trop et que certains se perdent dans ce processus. Et donc voilà, je suis en train aussi de le clarifier. On a toujours plein de choses à faire évoluer. Et donc, ils vont acheter eh bien, ce magnétisme parce qu'ils vont aussi pouvoir s'identifier à cela pour eux-mêmes. C'est toujours pour eux-mêmes. C'est la chose la plus importante pour eux. Enfin, le quatrième point, c'est bien sûr pour moi, c'est le vivant qui est le fil d'Ariane. C'est-à-dire, c'est comment je vais pouvoir maintenir une relation la plus vivante avec mon client. Alors, bien sûr, en ligne, il y a des limites, même si on se donne rendez-vous tous les mercredis, même si on se voit 2 fois par mois lors d'une masterclass, même si vous m'avez dans les vidéos, eh bien, c'est un premier écosystème. Pour moi, le véritable fil d'Ariane, et je vois clairement la différence, c'est aussi le présentiel, c'est être présent, soit pour les stages de pleine nature, soit pour les bootcamps. Bref, pour les événements où l'on se rencontre. Ces événements permettent aussi de poser des actes, c'est-à-dire d'avoir des moments où vous allez atteindre une certaine posture, un certain point.
Donc, donnez-vous aussi la possibilité à un moment de passer dans la matière, j'allais dire dans la nature. Oui, la nature, aller dans la nature, c'est aussi passer à votre incarnation dans la matière. Voilà, c'est bien de travailler en ligne, c'est bien de visualiser, mais à un moment ou à un autre, il faut passer à l'action. Et l'action, ça veut dire, eh bien, aller soit à la rencontre des personnes de ma communauté, etc. À vous de voir ce qui est important pour vous. Et donc, pour moi, tout ça, ça fait partie d'un processus de marketing. C'est pas juste ce qu'on appelle des one-shots, c'est-à-dire, ok, on a balancé notre offre, le client il l'a acheté, il a démarré, on l'oublie, on s'oublie. Bon, sauf si c'est la demande du client. Mais moi, personnellement, ce qui est important pour moi, c'est d'accompagner mon client dans un processus pour l'amener à aller vers son résultat de manière beaucoup plus fluide, de manière encore plus enrichissante, mais ça va dépendre aussi de ce que lui, de son engagement à lui. À quel niveau vous mettez votre engagement? Et ça, c'est ce qu'on ne mesure pas. On ne mesure pas quel va être le niveau d'engagement pour un client, sauf si vous structurez correctement votre offre. C'est ce que vous apprenez dans le module numéro 7, mais c'est aussi ce que je vais vous partager rapidement aujourd'hui. Donc, vous pouvez avoir une offre. Donc, une offre, c'est en effet, vous avez un service, vous allez le vendre, vous allez pratiquer votre tarif, etc. On pourra parler de la tarification une autre fois, ce n'est pas l'objectif. Ou vous avez fait tout un travail sur vous, vous avez positionné votre légende, votre histoire, vous avez travaillé sur votre empreinte écologique, sur votre empreinte magnétique, et donc vous avez créé tout un écosystème. Et l'intérêt d'avoir créé cet écosystème, c'est justement pour mettre en place un produit. Ce produit porte la promesse de votre marque, de votre engagement, de votre branding vis-à-vis de vos clients. Donc, c'est votre part à vous. Dans ce produit, eh bien, vous allez identifier différentes sortes de clients selon leur évolution, selon là où ils sont, selon leurs besoins, selon leur identité, selon leurs attentes propres, selon le chemin qu'ils ont fait. On n'est pas tous égaux dans ce processus. En revanche, on peut tous évoluer d'un point A à un point B, à un point qui est aussi notre idéal. Et clairement, ça prend du temps d'évoluer de ce point A vers cet idéal. Et celui qui vous dit que vous allez pouvoir le faire en 15 jours, bien croyez-moi, il vous raconte des histoires. C'est pas possible. Ou alors, c'est que vous avez déjà bossé pendant des années et que cette rencontre va être juste le catalyseur. Mais il y a eu un gros travail derrière. Et du coup, eh ben, vous devenez ce catalyseur. Et là, en effet, ça peut se faire rapidement. Mais ça ne se peut pas se faire malgré tout moins de 90 jours, c'est-à-dire aborder un véritable cycle de processus. Ça, c'est vraiment le minimum pour commencer vraiment à changer en profondeur. En 21 jours, changer une habitude, en 90 jours, vous commencez vraiment à aller vers autre chose. Et quelquefois, il faut plusieurs fois répéter ces 90 jours, c'est-à-dire qu'il faut au moins 4 cycles, au moins une année. Quand on est dans une construction de projet, il faut se donner au moins une année de travail assidu avec une régularité et un engagement vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis de la formation ou l'accompagnement de ce que vous avez pris, du choix que vous avez fait. Donc, dans ce produit, vous allez créer tout cet écosystème. Eh bien, vous allez étudier vos différentes niches, d'accord? Et vos différentes niches de clients correspondent à des niches de marché en lien avec votre offre qui peut être différente, d'accord? Donc, je donne un exemple. Je fais de l'accompagnement. Allez, on va prendre le cas de Nicole, ça lui fera un cas d'école. Nicole, donc, est un coach qui est basé au Québec et qui accompagne. Est-ce que tu peux me dire exactement, donc, tu les accompagnes dans ce processus de connecter l'amour d'eux-mêmes, d'accord? Et aujourd'hui, elle met en place tout ce processus en s'inspirant de la nature, des lois de la nature, etc.
Donc, Nicole, en tant que coach, eh bien, va avoir au moins 3 catégories de clients. Le premier type de client, c'est celui que j'appelle en général le bâtisseur, le pionnier. C'est aussi un client souvent haut de gamme qui va décider d'investir votre offre premium. Il veut le meilleur pour lui et il va se donner les moyens, même s'il n'a pas l'argent, il va le trouver, il va aller faire un crédit, mais il va acheter cette offre parce qu'il a envie que sa vie change. Donc, il va s'offrir votre offre premium. Donc, ce client, vous allez lui, bien sûr, offrir ce que vous avez mis en place dans cette offre premium. En général, dans mon offre premium, eh bien, moi, il y a toujours une part de la formation qui se fait en direct et en individuel avec moi. C'est-à-dire qu'il y a une grosse part de B2B quand il n'y a pas que du B2B, si la personne est prête à investir justement dans un temps en présentiel, en B2B avec moi. Voilà. Et du coup, en général, ce client, il bénéficie de toutes mes offres en ligne parce que déjà, le package qu'il a acheté lui permet de bénéficier de ça. Donc là, on est vraiment sur du sur-mesure. On crée sa recette. D'accord? Donc voilà, là, on est vraiment sur de l'accompagnement, du coaching, du présentiel. Tout le monde n'est pas prêt et n'est pas à ce stade. Est-ce que ça veut dire que les autres clients ne sont pas intéressants? Non, pas du tout. Il ne faut pas les rejeter. Il faut comprendre leurs besoins, comprendre leurs souffrances et construire une promesse. Alors ça, c'est le truc en marketing qui est mort et pile. Et c'est ce qu'on nous enseigne. Moi, c'est un truc qui me faisait dresser les cheveux sur la tête. Vous devez construire votre promesse de vente sur la souffrance du client. Mais ça, juste énergétiquement, c'est pas possible. C'est-à-dire que le client achète sa souffrance. Résultat des courses, il tourne en boucle toute sa vie autour de sa souffrance. Mais vraiment, prenez conscience de ce point, il est essentiel. On ne fait pas une promesse qui est basée sur la souffrance. Bien sûr, on connaît la souffrance de notre client. Il connaît sa souffrance. Mais notre client, ce dont il a besoin, c'est qu'on lui propose une solution pour répondre à ses nouveaux besoins. Mais, là il y a un mais. Quand on est dans un processus de souffrance, on a du mal à se projeter dans ce qui va nous faire du bien. On a même du mal à y croire, même si c'est ce que l'on veut. Parce que c'est encore en dehors de notre réalité. Et donc, pour pouvoir avoir cette confiance d'aller acheter cette offre qui va lui faire du bien, eh bien, il faut que ce client puisse se plonger dans cette nouvelle réalité. S'il ne peut pas le voir, il va le sentir énergétiquement. Et il ne peut le sentir que si vous construisez votre offre sur le résultat, sur l'accompagnement, sur le processus où vous allez l'amener du point A au point B, où il va avoir ce résultat. Et c'est là-dessus que doit être construite votre promesse. Elle est construite sur la solution, sur l'énergie de solution et sur le résultat possible pour lui, bien sûr, s'il décide de se mettre en action, parce qu'il a aussi sa part du job. Et donc, vous pouvez faire une offre adaptée à cette clientèle, mais toujours avec la même qualité au niveau de votre promesse, au niveau de... Voilà, on est toujours sur un travail qualitatif. Sauf que c'est juste l'adéquation de l'offre qui change. On peut pas, moi je ne comprends pas avoir une offre haut de gamme, bas de gamme, etc. Quand je parle de haut de gamme, c'est-à-dire que c'est un tarif qui est élevé, tout simplement. Mais la qualité, elle est partout dans mon service. Et à partir du moment que je m'engage à un client, l'engagement est pris, eh bien, voilà, mon accompagnement est là, à condition bien sûr que lui-même respecte ses engagements et fasse ce qu'il a à faire de son côté. Donc, je vais adapter à ce client une offre qui va lui permettre de passer du point A au point B. Et peut-être même qu'en l'aidant ainsi, je vais le fidéliser à pouvoir aller beaucoup plus loin dans son processus. C'est du gagnant, gagnant, toujours. Et moi, c'est vraiment ça qui me fait plaisir. C'est de voir des personnes qui ont commencé
mais vraiment avec quelque chose de tout petit et qui ont petit à petit évolué et qui ont passé les étapes. De toutes les façons, il n'y a que comme ça qu'on évolue dans la viabilité, dans la durabilité. Sinon, c'est le jeu des 7 moutons et en général, on saute d'un endroit à l'autre et en général, on fait des boucles et l'univers nous resserre les mêmes problèmes, juste avec des assiettes colorées différemment, mais c'est la même histoire qui recommence encore et encore et encore. Il se demande pourquoi il revit cette boucle. Pourtant, il a changé sa valise, il a changé de maison, il a changé de lieu de vie, il a même quitté Paris pour aller s'installer en province. Il a changé de job, il a changé de patron. Il s'est même lancé à son compte. Mais il recommence la même histoire. Haha. Ok. Donc, c'est ça qui est intéressant. Comment, justement, sortir de ce processus où c'est la même histoire? Eh bien, ça va aussi dépendre de comment vous allez lui faire vivre cet écosystème. Et dites-vous que quand une personne rentre dans votre écosystème, elle ne va peut-être pas acheter tout de suite. Donc, elle va vous suivre pendant 3 mois, pendant 6 mois. Pendant 3 mois, pendant 6 mois, vous allez construire une relation de confiance. Et le friendly marketing commence par la bienveillance et par construire cette relation de confiance. Pour moi, un client, même si je ne le vois pas, c'est une personne qui est derrière. Et j'aime savoir aussi son histoire, qui elle est. Je fais un vrai travail sur moi pour pouvoir continuer à être celle qui répond à tous vos mails pédagogiques. Je n'arrive pas encore à sous-traiter cette partie, comme font beaucoup de mes collègues sur le web. Parce que je considère que si vous venez dans mon univers, c'est aussi pour venir à ma rencontre. Et c'est la base de mon expertise, la rencontre, la vraie rencontre. Et pour moi, the friendly marketing, c'est ça, c'est cette rencontre entre nous qui va se jouer autour de votre projet, de votre besoin et de l'envie pour vous de passer du point A au point B et peut-être de ce point à aller vers votre idéal de projet. La troisième qualité de client que vous pouvez avoir, c'est vraiment ce que j'appelle la jeune pousse. Il est au début, elle est au tout début, elle est dans le brouillard, elle n'est pas claire, elle ne sait pas, elle a mille et une idées ou elle n'en a pas du tout, mais en revanche, ça fait des années qu'elle est asphyxiée ou qu'il est asphyxié dans sa vie, qu'il en a marre d'en avoir marre et qu'il a envie de passer à autre chose. Eh bien, vous allez construire une offre aussi qui va s'adapter à ce client à partir du moment où ce client adopte les valeurs que vous proposez d'intégrité, d'écologie, de viabilité, voilà, de ce que vous lui proposez. Je parle de ce que moi je propose, mais voilà, chacun doit trouver qui il est et ce qu'il propose à son client. Et là aussi, je vais adapter une offre, mais comme toujours, mon objectif, c'est d'amener cette personne, cette jeune pousse, à une plante confirmée, et de la plante à un arbre, et de l'arbre à la forêt. On est toujours dans l'histoire de la graine à la forêt, de la goutte d'eau à l'océan. On peut commencer comme une toute petite goutte d'eau et devenir 2 ans, 3 ans après, un magnifique et extraordinaire océan. Et ça peut prendre 2 ans ou 3 ans dans ce processus. Donc, si vous voulez une recette de cuisine qui se fait en 3 secondes, qui se mange en 1 seconde et demie, vous n'êtes pas dans du friendly marketing, vous êtes dans tout ce marketing de masse où on va vous promettre à la hauteur. En réalité, il y a, dans cette histoire, il n'y a pas d'arnaqueur et d'arnaqué, il y a, vous vouliez ça, il y a toujours une personne pour vous proposer ça. Après, là aussi, l'enseignement que vous allez attirer, c'est de voir que ça ne vous emmène pas au résultat auquel vous voulez. Je discutais avec un client qui a suivi mes formations et qui après est allé acheter chez quelqu'un d'autre. Il a acheté une formation à plus de 2000 € et il a suivi la formation, mais ça a été un vrai flop, une vraie déception parce que finalement, la personne qui lui a vendu cette formation n'était à la hauteur d'aucune des valeurs de ce qu'elle proposait. Et
Il était déçu. J'ai dit non, ne sois pas déçu. C'est un véritable résultat. C'est aussi un résultat. Parce que là, tu as comme résultat que ce n'est pas ça ce que tu recherches. Ce n'est pas ça qui correspond à tes valeurs. Et ça aussi démystifie certaines visions que vous avez de personnes qui passent pour des stars sur Internet. Personnellement, j'en ai payé les frais. Ça fait 4 ans que je suis sur Internet. Ce n'est pas mon domaine. Donc, je me suis formée. Donc, j'ai acheté des formations. En général, des formations à plus de 2000 euros. J'ai suivi des mentors dans le web, des super coachs en marketing. Et à chaque fois, je me suis pris des gifles pas possible. Ça coûte cher en plus. Mais moi, je ne me dis pas, je me suis fait arnaquer. C'est qu'est-ce que j'ai à prendre comme leçon? Et si ça ne me correspond pas, qu'est-ce que je dois faire? Et vous savez quel est le dragon que l'on nous vend sur Internet? Vous ne connaissez pas la technique, on va vous débarrasser de la technique. Et bien, c'est une erreur. C'est comme quand vous avez votre fiche d'impôt. Vous ne comprenez pas la fiche d'impôt, vous allez voir votre avocat, votre juriste, etc. Ok, d'accord. Ben, c'est globalement ça, au fait, l'histoire d'Internet. Et donc, il n'y a pas longtemps, j'en étais à ma énième formation, à ma énième claque. Et là, je me suis dit, si tu allais dans cette peur que tu as de la technique, et j'ai posé toutes mes méninges, et j'y suis arrivée. Et vous savez quoi? Eh bien, j'ai trouvé ce que les marketeurs ne nous disent jamais. Et j'ai commencé à l'appliquer. Et en commençant à l'appliquer, eh bien, ce dont je rêvais depuis toujours a commencé à se passer. C'est-à-dire quelque chose de beaucoup plus régulier dans mon travail, des clients qui arrivent au fur et à mesure, les clients auxquels moi j'aspire et avec qui eh bien, je suis heureuse de travailler tous les jours, etc. etc. Et ça, c'est ce que je vous partagerai dans le cadre de votre formation dans le prochain module. Et aujourd'hui, c'était vraiment pour vous parler de Friendly Marketing. Comment arriver à ce marketing qui est tout simplement un échange entre vous et la personne qui est en face, que vous la voyez ou que vous ne la voyez pas. Qu'elle soit votre client premium ou qu'elle soit votre client jeune pousse, elle a autant de valeur. C'est quelle est l'énergie, le cœur, la conscience et la qualité que vous mettez dans vos offres. Vous devez juste paramétrer en fonction des besoins différents. Parce que c'est sûr que si vous voulez vendre du premium à quelqu'un qui est tout petit, ça ne colle pas. Si vous voulez vendre du tout petit à quelqu'un qui est déjà à moitié ou presque arrivé, ça ne colle pas. Donc, il faut structurer en fonction d'eux. Et c'est pour ça que c'est bien de mettre en place des questionnaires, de faire toute une étape intermédiaire avant d'arriver à la vente. Parce que quand vous arrivez, grâce à ce type de marketing, à la vente, eh bien, vous savez quoi? Non seulement vos clients ne partent pas, deuxièmement, ils restent, troisièmement, ils continuent à avancer avec vous. Mais ce n'est pas parce que c'est vous, mais parce que c'est eux qui continuent, qui découvrent qu'enfin, ce possible dont ils ont rêvé, il est là. Donc c'est leur évolution qu'ils achètent, c'est leur besoin, c'est ce qui est bon pour eux, c'est ce qui est important pour eux. Et c'est ça qui leur permet d'avancer et de grandir. Et pour moi, c'est ça la vraie réussite, c'est d'être capable de rebondir et d'évoluer constamment. Si c'est pour faire 5 000 euros et puis après être en dèche tout le reste de l'année parce que ce que vous avez fait, ça s'appelle un one-shot, ne fonctionne plus derrière 12 mois de l'année, eh ben, c'est pas intéressant. Alors que peut-être que si vous apprenez à faire 3 000 euros tous les mois en stabilité, en régulier, vous avancez et tout le monde avance. Mais ça, vous allez le réfléchir dans votre marketing. Donc, ne pensez pas vendre, pensez à quelle est la solution que je peux apporter à mon client, quel est le langage qui va me rapprocher de lui. Et croyez-moi, c'est un vrai travail. C'est pas évident parce que quand on est spécialiste dans notre job, on ne peut pas être bon partout. Donc ça veut dire aussi qu'il faut se former en marketing, pas parce que parce qu'aujourd'hui, de toutes les façons, on a tellement déformé le cerveau des gens avec toute cette standardisation que ça devient compliqué de revenir à quelque chose qui a du sens, du cœur pour les gens. Mais en tout cas, moi, c'est vraiment mon cheval de bataille et j'y arriverai, j'y arrive déjà.
Et je vous invite vraiment à vous distinguer et à faire quelque chose qui est dans le respect du vivant. Et le respect du vivant, c'est pas que la nature, c'est aussi l'autre personne qui est en face de nous. Et ça doit être toujours équilibré, vous et elle. Voilà, c'est du gagnant-gagnant. C'est des stratégies gagnant-gagnant. Voilà. C'est pas juste des stratégies de vente. Et donc, c'est de réfléchir en gagnant-gagnant. Et si vous réfléchissez comme ça, ben c'est pareil, vous êtes dans un processus d'abondance et l'échange, il est toujours là. Après, il y a aussi une question de timing, de plein de choses, mais bon, voilà. The Friendly Marketing. Alors, je lis. Je suis tellement en accord avec toi. Arrêtez de se critiquer pour apprendre de nos apprentissages. C'est tout à fait ça. Oui, comme vous dites, certains ont l'heure, d'autres ont le temps. Et oui. Alors, oui, c'est cela. Je les amène à se libérer de l'image négative, car par l'ego, pour vivre le bonheur de vivre aligné son identité, l'amour de soi. Donc voilà, donc réfléchissez à vos offres. Et on se retrouve dans 6 semaines pour votre masterclass du mois. Et puis pour celles et ceux qui ne font pas partie de la formation et qui vont écouter et qui peut-être vous êtes des acheteurs potentiels, eh bien réfléchissez aussi à ce que vous achetez et à ce que vous voulez comme résultat. Voilà, donc ça s'adresse aux deux parties. Je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à partager ce Facebook Live. N'hésitez pas à le commenter. N'hésitez pas à m'envoyer vos mails et vos questions pour les prochaines masterclass. Et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Ciao. Quel que soit l'endroit où vous êtes, la Bretagne, le Canada, une autre partie de la France. À très bientôt les amis.